Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on s'intéresse à un nouvel archétype qui est exclu au TCG, qui est Mimighoul. Donc c'est un archétype qui vient de sortir, qui a été fait, qui a été annoncé il y a pas très longtemps, et qui est basé sur des monstres flip. Et franchement, je trouve ça super intéressant et super original. Donc le principe de cette vidéo, on va tout simplement lire les cartes et voir un petit peu comment ça fonctionne ce nouveau deck exclu à chez nous. Pour commencer, quels sont nos objectifs de base dans ce deck-là? Qu'est-ce qu'on a envie d'avoir à la fin de notre board? En soi, on a envie d'avoir potentiellement notre futur Draco utopique qui va permettre d'avoir une negate de monstres. Et pour ce faire, en fait, on va passer par toute une loupe Ghost Trick que je vous montrerai plus tard. En plus de ça, on a envie d'avoir notre terrain Mimighoul qui permet, quand il y a un monstre flip chez l'adversaire, que l'adversaire ne puisse pas invoquer normalement un monstre. Donc ça c'est assez facilement réalisable avec l'archétype comme vous allez le voir, mais on va voir ça directement. En plus de ça, on peut avoir la piège de l'archétype, plus potentiellement la piège Ghost Trick si on a fait la loupe Ghost Trick, et derrière des end traps, et vous allez voir qu'il y a aussi pas mal de choses qu'on peut avoir en plus. On commence directement avec Mimighoul Master qui va être niveau 4, terre et zombie. Vous allez voir que tout l'archétype est terre et que c'est pour ça qu'on peut jouer aussi une petite engine de versus flips juste ici. Donc au niveau de Master, son effet il ne peut pas être détruit par battle et effet de carte tant que l'adversaire contrôle un monstre face verso ou alors qu'on contrôle un autre monstre Mimighoul autre que lui-même. On ne peut utiliser ces effets suivants de Mimighoul Master qu'une seule fois par tour. Si cette carte est norme ou spé, on va pouvoir ajouter un monstre Mimighoul depuis notre deck à notre main, excepté lui-même. Durant le tour de l'adversaire, durant sa main phase, effet rapide, on peut changer un monstre qui est en position face down, en position face recto ou en position de défense ou en position d'attaque. Et vous allez voir que cet effet-là est extrêmement important pour l'archétype. Vous allez comprendre l'importance de cette carte étant donné que les autres monstres de l'archétype peuvent se mettre face down en s'invoquant spécialement chez l'adversaire. Notre Master, on est bien très content de l'avoir sur le terrain parce que déjà, il nous permet d'aller chercher depuis le deck à la main nos autres monstres qui permettent de se spé chez l'adversaire. Et en plus de ça, on va pouvoir activer son effet durant la main phase de l'adversaire, invoquer par flip nos monstres, nos propres monstres sur le terrain de l'adversaire, et derrière vous allez voir que leurs effets sont très intéressants. Au niveau du premier monstre flip de l'archétype, ça va être Mimighoul Dragon qu'on va jouer x3. Ce monstre-là, il est bien niveau 1, terre et dragon et flip. Au niveau de son effet flip, si c'est la main phase, on va devoir activer ses effets dans la séquence là. Donc on détruit tous les monstres qu'on contrôle, excepté les monstres Mimighoul. Derrière, on donne le contrôle de cette carte à l'adversaire. Là, vous vous dites, c'est bizarre, c'est très bizarre. Au niveau de son autre effet, durant la main phase, on peut invoquer spécialement cette carte depuis notre main sur le terrain de l'adversaire en position face down. Si cette carte est invoquée norme ou spé, on va pouvoir ajouter une carte magie ou piège Mimighoul depuis notre deck à notre main. On ne peut utiliser chaque effet de Mimighoul Dragon qu'une seule fois par tour. Donc là, la mécanique, qu'est-ce que c'est? Le principe, c'est que votre Mimighoul Dragon, vous pouvez l'invoquer sur votre propre terrain, en général ou normalement, mais c'est assez rare parce qu'on préfère invoquer notre Master, ou spécialement avec les effets de vos Vernu Sylph juste ici. En gros, eux, vous allez pouvoir envoyer votre Mimighoul au cimetière, et derrière, eux vont chercher un autre de l'archétype et vous réinvoquer spécialement votre Mimighoul Dragon. À ce moment-là, vu qu'il est bien invoqué spécialement sur votre terrain, vous allez chercher une magie ou piège de l'archétype, donc potentiellement une qu'on va voir juste après. Donc ça c'est la première partie, c'est ce qui vous intéresse quand vraiment il est sur votre terrain. Au niveau de la seconde partie, c'est tout simplement de l'avoir en main et de le spé en face down chez l'adversaire. Et à ce moment-là, l'effet c'est que comme l'adversaire ne contrôle pas de monstre Mimighoul, il va détruire tous les monstres qu'il contrôle, au timing que vous voulez vu que c'est bien un effet rapide pendant la main phase de votre master. Donc en gros il a un aspect intéressant d'aller chercher les magies pièges pour vous quand vous allez le spé sur votre terrain, et aussi l'aspect de se spé chez l'adversaire pour devenir une interrupte grâce à votre master et à son effet flip. Au niveau de la seconde carte, un peu dans le style de dragon, ça va être Mimighoul Archfiend, qui va être pour le coup démon et flip, niveau 1 terre. Au niveau de son flip à lui, si on est bien durant la main phase, on peut activer cet effet dans la séquence. Notre adversaire pioche une carte, on envoie une carte depuis notre main au cimetière et derrière on donne le contrôle de cette carte à notre adversaire. Durant la main phase, c'est le même effet que notre autre monstre, on va pouvoir invoquer spécialement cette carte depuis notre main sur le terrain de l'adversaire en position face down. Si cette carte elle est norme ou spé, on peut changer un monstre face verso sur le terrain en position d'attaque face recto ou en position de défense face recto. On peut utiliser chaque effet de Mimighoul Archfiend qu'une seule fois par tour. Donc au niveau de Archfiend, son effet quand il est sur notre terrain est clairement moins intéressant que l'effet de notre Mimighoul Dragon qui permet d'aller chercher des magies pièges. Ça peut être utile dans certaines situations pour activer du coup des flips, mais c'est pas forcément tout le temps utile.
Par contre, au niveau de son effet flip, c'est vraiment le plus intéressant parce que vous allez activer l'effet de votre master et potentiellement le mettre face recto sur le terrain de l'adversaire. Et derrière, Archfiend active son effet et vous allez pouvoir piocher une carte, vous, parce qu'il fait piocher l'adversaire, et défausser une carte de l'adversaire parce qu'il fait défausser le joueur qui le flippe. Donc ça, c'est aussi très intéressant et c'est une excellente carte pour le deck. Au niveau de la dernière carte, c'est Mimighoul Cerberus qui est un petit peu moins intéressante que les autres, c'est pour ça qu'on la joue que x1. Et ce monstre-là, en flip, si c'est la main phase, on active cet effet. Donc on bannit les 3 cartes du dessus de notre deck, donc notre adversaire va bannir 3 et invoquer spécialement un de ces monstres bannis sur notre terrain. Donc ça peut être intéressant derrière pour l'utiliser pour faire des links ou des choses comme ça. Derrière, on donne bien le contrôle de cette carte à notre adversaire, donc vous reprenez le contrôle de votre monstre. Durant la main phase, on peut invoquer spécialement cette carte depuis notre main sur le terrain de l'adversaire en position face down. On peut utiliser chaque effet de Cerberus qu'une seule fois par tour, et notre adversaire ne peut pas target nos cartes face recto magie avec des effets de cartes, donc ça peut servir à protéger potentiellement notre terrain. Maintenant qu'on a vu un peu la mécanique de comment fonctionne Mimighoul, on va s'intéresser aux magies et pièges, qui va créer une nouvelle dimension à l'archétype. Au niveau de Mimighoul Dungeon, on va le jouer x3 plus Terraforming, qui est vraiment une excellente carte. Les monstres Mimighoul qu'on contrôle, qui ont été invoqués normalement ou spécialement ce tour, vont gagner une attaque égale à leur défense. C'est plutôt bien pour passer des trucs, donc ça je trouve que c'est un bon effet bonus, on va dire. Au niveau de son deuxième effet, c'est celui-là qui nous intéresse le plus, c'est que chaque joueur qui contrôle un monstre face down ne peut pas invoquer normalement de monstres et ne peut pas déclarer d'attaque avec des monstres qui ont été invoqués spécialement ce tour. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez set votre Archfiend sur le terrain de l'adversaire, et derrière votre adversaire, tant que votre Archfiend est set, il ne peut pas invoquer norme. Là vous devez vous dire, en soi l'adversaire il a juste à mettre le monstre face verso, face recto, vu qu'il vient du tour d'avant, c'est possible. En soi c'est réel, c'est que déjà s'il a son dragon sur le terrain, si vous avez mis dragon sur son terrain, il a juste à le face up, ça active l'effet, il n'a pas encore de monstre, ça détruit rien, et derrière il peut faire ses invocations. Au niveau de Archfiend c'est plus intéressant déjà parce qu'il va bien le flip, mais par contre il va devoir défausser une carte et nous faire piocher une carte. Donc c'est un peu plus avantageux, mais effectivement il a juste à mettre face recto les monstres qu'on lui met face verso, activer leur flip, et derrière, ils peuvent refaire des invocations, on en reparlera plus tard avec d'autres effets. On s'intéresse maintenant à la magie de l'archétype qu'on va jouer aussi x3, qui est vraiment super sympa. Donc ce qu'elle va faire, on révèle 2 monstres flip, 2 noms différents depuis notre deck, et derrière, par hasard, notre adversaire va en choisir un, il va le spé directement en position face verso sur son terrain, et derrière, l'autre monstre, on va pouvoir l'ajouter en main, et derrière, on peut invoquer spécialement un monstre Mimighoul depuis notre main. Au niveau du premier effet de cette carte, il est vraiment extrêmement intéressant pour le deck. En soi, vous avez vraiment plusieurs possibilités. Déjà, vous pouvez choisir votre Mimighoul Dragon ou votre Archfiend. C'est un petit peu greedy dans le sens où si votre dragon il se met chez l'adversaire et vous piochez et vous allez chercher votre Archfiend et derrière vous allez invoquer votre Archfiend, c'est pas forcément très intéressant. Par contre, si l'inverse arrive, donc là après c'est jouer un peu avec le destin, et bien derrière, si l'inverse arrive, c'est très intéressant parce que vous allez mettre le Archfiend sur le terrain adverse, ce qui est le meilleur, et derrière vous allez chercher votre dragon qui va se spé et vous donner accès à une autre magie ou piège. Donc en soi, c'est un peu greedy de prendre les deux là, mais ça reste possible. Autre possibilité, c'est qu'on va avoir aussi cette carte Guard Dog dont on n'a pas encore parlé, qu'on joue x1. C'est pour cette situation et une autre qu'on verra plus tard. Mais ce monstre-là, c'est bien un monstre flip, donc ça marche. Et si on flip, notre adversaire ne peut plus invoquer spécialement pour le reste de ce tour. Donc en gros, le but c'est de prendre Archfiend et Guard Dog. Vous essayez de mettre Archfiend sur le terrain adverse, de prendre Guard Dog en main. Et Guard Dog, vous allez pouvoir le set et profiter de l'effet de Master. Invoquer votre Guard Dog pendant le tour adverse et votre adversaire ne peut plus invoquer spé. Ce qui est quand même quelque chose de très gênant dans Yu-Gi-Oh! En général. Au niveau du second effet de la carte magie, si notre adversaire invoque spécialement un monstre, excepté durant la dommage step, on peut bannir cette carte depuis le cimetière, target un monstre face verso sur le terrain adverse et le changer en position d'attaque ou défense face recto. Au niveau de cet effet, je le trouve plutôt intéressant parce que si vous avez 2 monstres à mettre face recto sur le terrain adverse, donc vous avez votre dragon et votre Archfiend, ça peut être intéressant. Et aussi si par exemple vous avez pris quelque chose sur Master, un kaiju ou autre chose qui fait qu'il est plus sur le terrain, et bien votre magie va pouvoir prendre le relais à sa place, donc je trouve ça vraiment intéressant. La dernière carte du set de Mimighoul, c'est Mimighoul Room, qui va être une carte piège. Au niveau de cette carte-là, elle dit qu'on peut spé un monstre Mimighoul depuis notre main ou notre deck sur notre terrain ou face verso en position de défense sur le terrain adverse. Et derrière, on peut changer un monstre face recto sur le terrain en position face verso sur le terrain. On peut aussi bannir cette carte depuis le cimetière et target un nombre de cartes Mimighoul qu'on contrôle, les retourner à la main. Au niveau de son premier effet, il va pallier, je trouve, au problème qu'on a avec le terrain dont on va parler tout à l'heure. Au niveau du terrain, c'est comme ce qu'on disait, s'il a que dragon,
et ben en soi, le monstre, il le met face recto et il est plus bloqué. C'est là qu'intervient notre piège, c'est qu'on peut activer notre piège. Derrière, on va pouvoir spé par exemple notre Archfiend sur le terrain adverse en position face down, et derrière, remettre en position face down notre Mimighoul Dragon, et l'adversaire est rebloqué au niveau de son invocation normale. Donc c'est vrai que c'est intéressant à ce niveau-là. Comboter votre carte piège plus Guard Dog, ça fait que l'adversaire n'a accès ni à ses invocations normales, ni à ses invocations spéciales. Donc cette carte piège est très intéressante, et au niveau du deuxième aspect, elle permet aussi de reprendre vos monstres Mimighoul du terrain adverse pour ensuite refaire des combos pendant votre tour et les remettre potentiellement en fin de tour. Donc ça c'est aussi très intéressant je trouve. Les deux dernières choses dont on n'a pas encore parlé, qui ne font pas partie de l'archétype mais qui sont importants pour le comprendre, déjà on joue une fusion instant. Pourquoi? Pour invoquer notre Master of Am. Master of Am, quand il est invoqué par fusion ou par flip, on va pouvoir invoquer spécialement monstre flip depuis notre main ou notre deck en position face down sur le terrain. Donc en soi, vu que c'est sur notre terrain, en général ça reste Guard Dog, mais c'est possible aussi de prendre les autres monstres vu que c'est bien des monstres flip. Donc c'est très intéressant et que ça permet de créer des interrupts, donc pourquoi pas. Au niveau de la deuxième chose qu'on joue, c'est toute une loupe de Ghost Trick. Comment ça marche? Tout simplement, vous avez deux monstres niveau 1 sur votre terrain, vous passez par votre Dullahan, Dullahan donne accès à votre Mischief, Mischief donne accès à votre magie, la magie redonne accès à votre Dullahan, vous refaites une Mischief sur votre premier Dullahan, et votre deuxième Mischief active son effet et donne accès à cette piège. Au niveau de cette piège, elle est extrêmement intéressante aussi, c'est qu'on va pouvoir activer Ghost Trick Knight. Tant qu'on contrôle un monstre Ghost Trick sur le terrain, notre adversaire ne peut pas invoquer par flip. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça pallie encore une fois au terrain dont je vous parlais tout à l'heure, c'est que vous avez juste besoin d'un monstre Ghost Trick sur le terrain, et votre Ghost Trick Knight va empêcher l'adversaire de faire son invocation flip, et du coup de pouvoir se débloquer du fait de ne pas pouvoir invoquer normalement. Donc c'est quelque chose qui est très intéressant aussi, donc c'est pour ça que j'en parle. On arrive maintenant sur le combo 2 cartes de Mimighoul, donc en soi on peut le faire de deux façons différentes. Il y en a une de stable et une de pas stable. Pour ce faire, il faut le terrain plus un Verse Leaf of the Misting Seedling, juste ici. On active l'effet de Mimighoul Dungeon, on active son effet, et derrière ça va nous permettre d'aller chercher notre Master. Derrière ça on active l'effet de notre monstre, on va envoyer notre Master au cimetière, et on va chercher une petite fée. Derrière ça on va pouvoir respect notre Master depuis le cimetière pour garder notre norme, activer l'effet de Master et aller chercher notre dragon. Derrière ça on va activer l'effet de notre fée, on va envoyer lui au cimetière, et on va aller rechercher notre ours potentiellement, et on va respect notre dragon. Notre dragon active son effet et on va pouvoir aller chercher directement notre Maker. C'est là qu'on peut changer, on peut aller chercher la piège si on veut quelque chose de stable, et on peut aller chercher Maker si on veut un petit peu être plus greedy on va dire. Derrière on va prendre Archfiend et Guard Dog, donc là en espérant, voilà, donc là on va pouvoir, c'est exactement ce qu'il fallait pas, donc là par exemple c'est greedy parce qu'en fait derrière vous avez rien. Là actuellement j'ai que dalle, j'ai juste un monstre qui est juste ici qui va absolument rien faire en flip, et en plus il a juste besoin de le flip et j'ai perdu. Si par contre ça avait été l'inverse, on met notre Archfiend sur le terrain de l'adverse et notre Guard Dog on l'a ici, derrière pendant le tour adverse il est obligé de flip son monstre et ça va activer l'effet, et notre Guard Dog on peut activer l'effet avec notre Master pour le bloquer au niveau de ses invocations spéciales. Par contre c'est tout le temps greedy parce que c'est pas stable à cause du fait de notre magie où c'est aléatoire, donc je trouve ça un petit peu dommage. La seconde manière de faire le combo, du coup, à ce niveau-là, vous envoyez votre dragon au cimetière, vous allez chercher ce que vous voulez, et vous allez pouvoir respect votre dragon sur le terrain, effet du dragon, et à ce moment-là, on va pouvoir prendre la piège. Là, ce qui est intéressant, c'est que je vais set ma piège, et pendant le tour adverse, là, je vais pouvoir activer son effet, je vais attendre en soi, je vais attendre quand même la main phase, voilà, il va faire quelque chose, derrière je vais pouvoir activer ma piège, je vais invoquer mon monstre, je vais le spé directement, tac tac tac, sur le terrain de l'adversaire, comme ceci, et je vais pouvoir directement le mettre en position face down, donc on va mettre ce monstre là face down, et du coup on est tranquille au niveau de Candina. Derrière je peux activer l'effet de mon master, et je peux target mon monstre, et le mettre en position face recto. Derrière je pioche, il défausse, et en fait il est bloqué au niveau de son invocation normale, étant donné que son monstre je l'ai bien mis face down durant ce tour là. Donc en fait c'est pas grand chose, on va pas se mentir, mais c'est toujours mieux que rien si on fait du coup le combo greedy et qu'on n'est pas bon. Pour le dernier combo, je vais utiliser un petit peu tout ce qu'on a dans le deck pour que vous voyez un petit peu qu'est-ce que ça donne quand on a vraiment tout. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va activer notre terrain, on va pouvoir activer son effet, et pour le coup, on va aller chercher notre master pour plus tard. À ce moment-là, on va norm notre dragon sur le terrain, activer son effet, et prendre notre magie maker. Au niveau de Magie Maker, on l'active et on va sélectionner notre Archfiend et notre Cerberus. Ce qui nous importe, c'est surtout des monstres niveau 1.
Derrière, on va invoquer spécialement notre Archfiend sur le terrain, comme ceci. Effet d'Archfiend, on va remettre face-up notre monstre, comme ceci. Derrière ça, notre monstre revient chez nous. Bon là, on va pas compter notre monstre niveau 1 parce que personne joue de monstre niveau 1 comme ça. C'est un peu trop Gucci. Derrière ça, on va passer sur notre monstre juste ici, comme ceci. On va pouvoir activer son effet. De toute façon, ça nous importe peu. On peut détacher un matériel, target le monstre. Derrière ça, on va passer sur Mischief, comme ceci. Effet de Mischief, on va pouvoir détacher bien notre monstre Xyz pour aller chercher Shot. Shot va nous permettre de réinvoquer notre monstre Xyz du cimetière, comme ceci. Derrière, on va réutiliser une Mischief sur ce monstre-là. Mischief va réactiver son effet, on détache un matériel, on va chercher notre piège. Et à ce moment-là, on peut activer l'effet de Dullahan qui nous permet de récupérer notre magie. Et en plus de ça, on va passer sur Utopic Future, juste ici. Petite animation, c'est stylé. On peut passer sur Utopic Draco Future. Du coup, là, on a bien une negate de monstre qui est plutôt intéressant. Derrière ça, on peut activer l'effet du coup maintenant de ce monstre-là qui va nous restrict au niveau des terres, mais maintenant on s'en fiche. On va chercher notre petite fée. On peut respect notre monstre niveau 4, comme ceci. À ce moment-là, notre monstre niveau 4, moi ce qui m'intéresse, c'est d'aller chercher Archfiend pour le mettre chez l'adversaire. Je vais placer chez l'adversaire mon Archfiend. Derrière ça, je vais pouvoir faire fusion instantanée et faire mon Master of Ham, comme ceci. Effet de Master, je vais pouvoir aller chercher mon Guard Dog et le set directement sur le terrain. Derrière, je peux set ma piège Ghost Trick, malgré qu'elle n'est pas très intéressante vu que j'ai pas les ressources pour faire un autre monstre Ghost Trick. Bon, en soi, là, je peux le faire parce que j'ai bien ces deux monstres-là, mais c'est pas tout le temps qu'on a un monstre niveau 1. Et derrière ça, on a bien Guard Dog. Qu'est-ce qui se passe pendant le tour adverse? On va dire end phase. Là, notre monstre est détruit, on s'en fiche un peu. On peut activer directement Ghost Trick Knight, comme ceci. Si Ghost Trick Knight n'était pas activé, en soi, ça change rien. L'adversaire va juste activer, enfin faire une invocation flip de notre monstre qui est flip juste ici, et derrière on va pouvoir activer son effet. Derrière ça on peut activer l'effet aussi de notre master et passer notre monstre en position face recto. Effet de Guard Dog, il peut plus invoquer spé, on a une negate de monstre et on a aussi Ghost Trick si possiblement vous avez assez de ressources pour la Xyz. Ma conclusion au niveau de ce nouvel archétype, c'est clairement assez intéressant, c'est quelque chose qui joue vraiment sur les flips et on a des bons blocages, mais pour moi c'est des blocages qui sont compliqués à mettre en place. Ça reste un deck qui est assez fun je trouve, qui compétitivement est pas très intéressant, mais niveau fun et niveau jouabilité, je trouve qu'il y a vraiment des trucs qui bloquent extrêmement bien l'adversaire. S'il a rien, il a complètement perdu. Donc je suis assez fan de ce genre de lock un peu spécial où c'est compliqué à mettre en place. Donc voilà, à voir ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires. Ciao ciao, à plus et abonnez-vous.